Après nous fin ouais Clément de Rome, Ignace d'Antioche et Polycarpe de Smyrne comme père apostolique, Justin Martyr, Irénée de Lyon, Tertullien de Carthage, Cyprien de Carthage et Clément de Rome comme père de l'église pré-nicéen, nous pral ouais kounya les pères post-nicéens. Après concile nicéen en 325, te gagné plusieurs monde qui t'a défendre l'évangile là. Donc Athanase qui était dans le concile là, qui était diacre, et puis qui t'a Calvin évêque Alexandrie, qui te connaît plusieurs moments exil parce que l'empereur pas trop dans ses colères avec lui, surtout pour l'empereur Constantin. Te gagné tout évêque Damas de Rome qui était campé en face Théodose Ier pour dire que il n'a pas droit placer évêque de Constantinople en deuxième position derrière évêque de Rome. Mais pour ça qui a un rapport avec le travail intellectuel, théologique et philosophique là, mon qui était plus influent c'était Eusèbe de Césarée, Ambroise de Milan, Jean de Constantinople que les Jean Chrysostome, Théodore de Mopsueste, Jérôme de Stridon et Augustin d'Hippone. Eusèbe était évêque Césarée à partir de 314. C'était un bon ami empereur Constantin. Il y a source qui dit que c'est lui qui était baptisé empereur, je nous connais un jour avant empereur était mort. Après Flavius Joseph, qui est un historiographe romain d'origine juive, Eusèbe c'est deuxième historien que vous souvent cité, le vous voulez connaître qui s'est passé sorti dans le premier pour arriver dans le 3e siècle. Vous considérez comme le père de l'histoire de l'Église parce que c'est le premier historien qui baille détails sur l'histoire de l'Église là, sorti dans le 1er siècle là pour arriver sur Constantin. Dans le document ça, il présentait tout évêque qui passait souffrance juif, persécution de l'église là, etc. Monsieur écrit en pile commentaires bibliques, œuvres théologiques pour montrer moun comment pour servir mon Dieu, œuvres apologétiques pour défendre l'évangile là, et œuvres biographiques qui parlaient de quelqu'un. Mais plus gros faiblesse Eusèbe, c'est parce que était un arien, ça veut dire partisan Arius qui était quoi que Jésus par Dieu égal à papa. Ambroise de Milan était fait dans une famille romaine Atrier en Gaule, qui c'est une ville en Allemagne aujourd'hui. Il était gouverneur Milan avant il était venu évêque en 374. L'heure était choisi, le premier bagage il était fait, c'était by pauvre presque tout ça il était gagné. Parmi tous les évêques, c'est Ambroise qui était plus demandé à l'empereur pour soumettre à l'église là. Surtout dans le cas de Théodose Ier qui était fait touiller 7000 citoyens thessaloniques parce que citoyens ça été touillé commandant militaire zone. Le Ambroise t'entendait ça, il était demandé monsieur pour demander pardon publiquement, mais monsieur était refusé et Ambroise était excommunié de l'église. Il était considéré comme un grand administrateur dans l'époque là pour Jean de organiser l'église Milan. Jean de Constantinople que aurait les Chrysostome qui voulait dire bouche d'or, tellement monsieur était éloquent le lapal. Il était passé un bon temps dans la jeunesse à vivre dans la grotte en façon pour être capable de la prière. Il était prêtre en 386 et puis évêque Constantinople en 398. Façon il était enseigné avec volonté, il était gagné pour changer quelques bagages dans l'église là, il fait impératrice Eudoxie pas trop remen jusqu'à ce que impératrice là t'ait fait de faux témoignages contre lui et forcé à aller en exil. C'est Chrysostome pour la première fois qui va utiliser le mot grec Biblia pour désigner livre sacré. Ça veut dire que c'est lui-même qui baille texte sacré pour te nom Bible. Théodore de Mopsueste était fait Antioche. Il était évêque Mopsueste en Sicile en 392. C'était une des plus gros exégètes qui était gagné dans le moment. Ça veut dire l'étape expliquer sens écriture pour le faire sortir en signification qui est correcte. Il était porte-parole, méthode d'interprétation qui relève grammatico-historique là. Côté monde cap interprété mettez accent sur sens grammatical moyo et puis contexte historique texte là. Après ça était tellement fort Antioche dans le moment, il était tout relève l'école d'Antioche. Jérôme de Stridon que aurait tout Jérôme le traducteur était un rare théologien dans l'époque là qui était étudié grec, hébreu et latin. Dans l'année 382 après Jésus-Christ, évêque Damas de Rome t'a demandé pour traduire la Bible en latin. Ça qui était terminé réellement en 405 que aurait les versions Vulgate. Ça qui veut dire rendre populaire. Pour le faire travail ça, il était utilisé version 70 là qui c'est traduction grecque Ancien Testament
ak version grec Nouveau Testament et puis texte masorétique là qui c'est version hébraïque Ancien Testament. C'est pas dans traduction ça tout, il était retiré livre tant que Tobit, Judith, Sagesse, Siracide ou Ecclésiastique, 1 et 2 Maccabée et puis Baruch. C'est 7 livres que te joint dans la version Septante là que le considéré comme livre apocryphe parce que yo te caché pour peuple juif là. Augustin d'Hippone, c'est un monde qui converti d'une façon extraordinaire. D'après ça le dit dans une autobiographie que l'écrit qui relait Confession. Il était avec Hippone en 396 et une plus grosse façon il était défendre l'église là, c'est l'œil t'a essayé montrer à païen c'est pas christianisme qui est responsable déclin empire romain parce que pour Romain à l'époque là, c'est parce que moun yo te commencé à convertir dans le christianisme qui fait que Dieu yo lagué empire là. Sorti sur juste matière pour arriver sur Augustin d'Hippone, l'église a été vraiment représentée. Mais te gagné quelques faiblesses parce que c'est pas toute bagaille monsieur te dit qui était bon. N'a tourné pour nous garder pour réformateur.